Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, période assez sombre qui m'amène à recevoir beaucoup de messages d'investisseurs de la dernière heure paniqués par les évolutions récentes, hein. Regardez ça, l'or depuis les plus hauts a abandonné 9,4%, l'argent depuis ses plus hauts eh bien, a abandonné la bagatelle de c'est beaucoup plus, hein, 26%. Et forcément, cela inquiète certains investisseurs. Je vous retrouve juste après ça. Ah, évidemment, je commence toujours cette chronique par les nouvelles et la première des choses à laquelle on veut répondre, c'est effectivement pourquoi tant de haine, pourquoi cette baisse. Et j'ai beau chercher dans tous mes fournisseurs d'informations pour l'or et l'argent, on revient toujours à la même explication qui, à mon avis, est très partielle et pas forcément vraie, qui est que le dollar explose, donc forcément l'or et l'argent, les métaux précieux montent. Sauf que, alors les raisons pour lesquelles le dollar explose sont multiples. Une des raisons les plus évidentes, c'est que le plan de relance américain a du plomb dans l'aile, justement, et il risque de mettre du temps avant de sortir. Donc, du coup, le dollar ne se dépréciera pas aussi vite que si, justement, on fait fonctionner la planche à billets, ce qui soutient le dollar et, au contraire, hein, pénalise les métaux précieux. Je trouve cette explication valable pour le dollar, mais pourquoi dans ce cas ça baisserait aussi en euros? Ok, donc je ne suis pas vraiment convaincu par cela. Généralement, quand ça baisse comme ça, c'est purement technique. On peut chercher des explications, mais c'est purement technique. Alors, toujours pareil, je vais vous montrer simplement, avant d'aller plus en détail, que la baisse à laquelle on assiste actuellement est vraiment anecdotique. On va commencer par l'or, encore une fois, pour que vous compreniez bien que lorsque l'on investit dans l'or et dans l'argent, il faut s'attendre à des variations comme ça. Regardez, c'était cette année, en mars 2020, on a perdu 15%. Regardez un peu plus loin. C'était en 2017. Ok, on a perdu 18%. J'aurais pu vous dire, prendre également cette période en 2018, on a perdu 16%. On remonte. On a perdu 34%, ok, en 2012. On a perdu 21% en 2011, etc. Et on peut remonter progressivement. On a régulièrement regardé une baisse de 33%, c'était en 2008, 25% en 2006. Quand on investit dans l'or, il faut savoir, et ça ne nous a pas empêché d'inscrire des records, hein, évidemment, hein, puisqu'on est bien au-dessus des plus hauts de 2011. Quand on regarde l'argent, c'est la même chose. Vous prenez l'argent, vous avez des baisses qui sont considérables. Vous avez 39% de baisse en 2020. Vous voyez comment on est au-dessus maintenant. On a également 20% de baisse, c'était en 2018, 26% de baisse, c'était en 2016, 34% de baisse, c'était en 2014, 47% de baisse, c'était en 2013, etc. Vous devez vraiment comprendre que quand on investit dans l'or et dans l'argent, on doit savoir que non seulement cela va répondre à des fondamentaux, mais également à des tas de raisons indépendantes les unes des autres et qui tournent autour de la santé américaine, du dollar, etc. etc. Et c'est pour ça que ma méthode depuis les années 2000 consiste, parce que je ne suis qu'acheteur, je ne suis pas vendeur, à renforcer systématiquement chaque fois qu'il y a des corrections. Et regardez la baisse à laquelle on assiste sur l'argent. On est à 25%, 26%, je ne sais plus. Ok, ce qui est beaucoup moins que la dernière grosse correction qu'on a eu à 30 pour 39%. Et depuis, comme vous pouvez le voir, on est passé de 11,4 à 30. Autrement dit, en pourcentage, ça nous a fait une augmentation de 160%. Donc voilà, il faut vraiment relativiser tout ça avant d'aller plus loin. Donc je reviens à mon or, mais cette fois-ci en euros. Donc si on devait continuer à baisser, ce qui est mon souhait, mon avis, eh bien, ce serait qu'une raison pour moi, une opportunité pour moi, et surtout une opportunité pour ceux qui se sont mordus les doigts de ne pas avoir investi, de pouvoir acheter. Alors voilà où nous en sommes pour l'or en euros. On a fragilisé
à moult reprises cette zone des 1614-1632 jusqu'au moment où on l'a cassé. Vous voyez, c'est sans appel, on a clôturé en dessous de cette zone, alors que jusqu'à présent, on ne clôturait pas en dessous de cette zone. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a été donc zone de support, qui a fonctionné pendant des semaines et des semaines avant de finalement lâcher pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, à savoir, j'ai oublié, effectivement, il faut savoir que par sympathie, lorsque les indices décrochent, très souvent l'or et l'argent décrochent. Après, ça se rétablit puisque l'or et l'argent jouent leur rôle de valeur refuge, mais dans un premier temps, comme pour la crise Covid, l'or et l'argent baissent dans un premier temps, tout simplement parce que les gérants doivent couvrir leurs pertes, leurs appels de marge, etc. avec de l'argent frais, et comme l'or et l'argent se portent bien depuis, moi je t'ai dit, il y a 150% de baisse pour l'argent, par exemple, en quelques mois, eh bien on prend l'argent là où il est, on vend l'or et l'argent pour couvrir les pertes et les appels de marge sur les actions. Mais en tout cas, voilà, cette zone a été battue en brèche, on peut l'enlever. La question est celle de la tendance. Comme vous pouvez le voir, la tendance n'est plus haussière. On est en dessous de la M50 qui monte, en dessous de la M20 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous d'une M50 qui monte, mais la tendance de plus court terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. La fois que c'est produit, c'était là. Ok ? On a baissé puis on a remonté, ou encore ici. Ça se produit relativement souvent. Jusqu'où la baisse? Jusqu'où la baisse, ça ne veut rien dire. Jusqu'où la baisse, ça veut dire où les haussiers pourraient-ils reprendre la main? Alors le premier support, il a 1477-1492, c'est la zone qui a préservé l'or libellé en euros. C'était en juin 2020, il n'y a pas si longtemps. Donc baisser encore... vous ne rêvez pas, hein, de 6, 7, 8% n'aurait rien pour moi d'extraordinaire. En tout, ça ferait éventuellement une baisse de 15%. C'est une paille et on l'a fait tellement de fois que c'est anecdotique. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé en février 2020. On a perdu 17%. Okay, alors, si on regarde les unités de temps hebdomadaires, simplement pour confirmer l'intuition qu'on peut avoir, c'est un peu différent puisque là, le prochain support important, il est sur les 1480-1492, mais vous voyez, la tendance, elle est haussière en données de moyen terme. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, donc la tendance de fond est toujours haussière. C'est vrai que là, on est en dessous de la M20 qui descend, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Donc voilà, une baisse de 7-8% et serait totalement, à mon avis, en ligne avec ce qui pourrait arriver. Inutile de dire que je ne dis pas qu'on ne va pas descendre en dessous, je dis simplement qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui vont profiter des soldes là. Maintenant, il est possible que ce soit une fausse cassure et qu'on reparte à la hausse. Ce sont des choses qui arrivent. L'analyse technique est pleine de faux signaux. Regardez ici. Vous voyez, ça a été une zone de résistance. Ça a été cassé, ça a fait support, il y a eu une cassure, mais dès la semaine d'après, on a eu une fin de corps, on est reparti. Il est tout à fait possible qu'on ait ça aussi. J'en sais rien, mais en tout cas, il est clair que déjà sur cette zone de support majeur, il y a des investisseurs qui ont commencé à accumuler progressivement. On regarde en dollars cette fois, et l'or en dollars est du même tonneau, puisque on commence par les données journalières comme d'habitude, après on regardera les unités de temps. Donc je parlais des corrections majeures, vous les voyez. Et là aussi, malheureusement, la tendance n'est plus haussière puisque là, on est en dessous de la M50. Donc la tendance de fond est neutre. Note et pas baissière parce que la M50 continue de monter. La M20 par contre est descendante. Donc la tendance de plus court terme est baissière. Le support majeur a cassé. Je l'enlève tout de suite. C'est pas la peine de faire du fétichisme. Donc on enlève ça et on regarde le prochain support naturellement. Il crève les yeux. Il est à 1790-1817 $. Autrement dit, si on allait perdre encore 3-4%, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je ne dis pas qu'on ne perdra pas davantage, je dis qu'il y aura des acheteurs sur ce niveau qui pourraient éventuellement inverser la tendance. On regarde sur les données hebdomadaires justement ce qui pourrait se passer. Eh bien, on voit que le prochain support, il a 1748-1755, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue potentiellement support. Donc un retour sur cette zone n'est pas impossible, ça voudrait dire perdre entre 5 et 6%. Donc ça dépend si on regarde le support hebdomadaire qui est beaucoup plus solide ou le support journalier qui est beaucoup moins solide. Mais il y aura du monde à l'achat ici, surtout que la tendance est très haussière pour l'instant. On est encore au-dessus de la M20 qui monte, encore au-dessus de la M50. Alors maintenant, si vous voulez faire vos petites emplettes chez mon partenaire au coffre, regardez ce qu'on a. Alors si vous voulez de l'or au gramme, alors on me demande pourquoi ces différentes options? Ça dépend ce que vous voulez. Le problème de l'or au gramme, c'est que la prime est beaucoup plus élevée. Ok, c'est un service qui est particulier, donc c'est des fractions de l'eau plus importantes, donc il vous en coûtera 19%. Mais vous voyez ce qui se passe surtout, c'est que dès que l'or descend,
Les vendeurs, eux, ne vendent pas au prix de l'or qui a descendu. Ils vendent plus cher que ça. Donc la prime augmente automatiquement. Donc 61,20 € si vous voulez 1 gramme d'or. Si vous voulez acheter plutôt des pièces d'or, et notamment le fameux Napoléon 20 francs, et vous allez avoir la même chose, hein, le prix du Napoléon a baissé, regardez mes vidéos il y a 2 3 semaines, mais ce qui n'a pas baissé, bien au contraire, c'est la prime, c'est-à-dire que au coffre qui met en contact les acheteurs privés et les vendeurs privés, eh bien, subit quelque part la loi du marché, et le prix de l'or pur baisse, mais c'est compensé par une augmentation de la prime qui fait que le Napoléon, lui, ne baisse pas autant. On est toujours à 320 euros, hein. Avec donc 7,17% de prime, ça veut dire que c'est 7,17% plus cher en gros que si on payait que pour le métal. Et si on regarde ce qui se passe du côté de la pièce la plus massive, c'est-à-dire la Vera Valor, donc si vous voulez acheter carrément une once d'or et profiter, si vous pensez que c'est une bonne idée des soldes, on est à une prime de 7,84% et à 1725 euros. On passe à l'argent. L'argent libellé pour commencer en euros, c'est évident. Et voilà, la baisse, elle est très conséquente, mais je vais le dire une dernière fois, c'est rien, c'est une paille, ça se passe tout le temps. Pour l'instant, on est à 30, enfin 26%, on a rebondi un peu. Est-ce qu'on va aller chercher le support majeur en données semaine des 16, 8, 17, 9 à moins 28%, moins 33% en tout? Je le pense, honnêtement, mais ça remettrait absolument pas en cause la tendance haussière. Regardez, on serait toujours au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond. Par contre, la tendance de plus court terme risque d'être neutre. Attention, je répète, c'est mon graphe hebdomadaire ici, hein. Et on descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières, et pour les données journalières, c'est la même chose, hein. On a des supports qui ont cassé. Donc là, c'est le dernier en date, c'était 20,11910, je l'enlève, hein, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le support mineur des 22,6, 22,2 a également lâché. Donc on n'a pas grand-chose ici, hein. La tendance maintenant, elle est neutre, hein, puisque on est en dessous d'un moyen mobile à 50 jours qui monte. Donc tendance neutre de fond, mais la tendance baissière de court terme. Donc voilà, je préfère monter d'unité de temps. Et je le répète, on est voilà, à encore. Pourquoi cette zone-là? Bah, tout simplement parce que c'est une zone de résistance, ok, que ça fonctionne comme ça l'analyse technique, ok, c'est moutonnier, et puis donc on est à 18, 16, 8, 17, 9 pour le prochain support important, c'est-à-dire encore éventuellement 9% à 14% pour envisager une reprise. Alors c'est pas pour ça que ça va pas remonter, j'en sais rien de ce qui va se passer, je suis absolument pas devin, je dis simplement que sur ces niveaux il y aura des acheteurs beaucoup plus importants. On termine avec l'argent en dollars. Et l'argent en dollars qui est dans une situation complètement comparable, hein. Sauf que le support majeur des 22,3, 23,3 en données journalières semble vouloir tenir. Je pense qu'il ne tiendra pas. Je pense que le mal est fait. On a cassé en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle un pullback. J'envisage tout à fait que ça redescende, surtout si le dollar se porte bien. Le prochain support, il est à 17, 18,3. Ça veut dire pour les traders, c'est une baisse encore de 20% ou de 27%. En tout, ça voudrait dire une baisse de 42%. Est-ce que ça m'inquiète? Pas le moins du monde. Ben, il est vrai que à titre personnel, j'achète, je vends pas, et je l'ai dit suffisamment, j'investis pour mes vieux jours ou pour mes enfants. Donc tout ça, c'est simplement des opportunités. On voit bien encore une fois que depuis la précédente, j'ai déjà dit, mais je le répète pour les nouveaux qui sont en train de paniquer, voilà, depuis le creux de mars 2020, on ne parle pas des siècles en arrière, on parle de mois en avant, on a pris 157%. Ok, donc depuis les plus bas en question, on est toujours sur une progression de 100% quasiment. Donc vous voyez, c'est absolument rien. Et on a très souvent tendance à consolider sur les 50% vers 61,8% de Fibonacci, pardon. Donc retourner ici ou là, 61,8%, ça correspondrait d'ailleurs à 18,3, c'est tout à fait envisageable. Et à ce niveau, il y aura sans doute beaucoup d'acheteurs qui seront intéressés. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com au niveau de l'offre. Ah ouais, je vous montre les données hebdomadaires parce que je l'ai fait pour toutes les autres. Et voilà où on en est. Toujours la même chose, vous voyez. Ça a été une résistance. Ça a été cassé. Donc ça a changé théoriquement de polarité. Il y aura sans doute des gens intéressés sur ces niveaux, hein. Et donc c'est 20,3, 21. Et ça correspond bien à une baisse depuis les plus hauts de 30 à 32%. Et en données hebdomadaires, encore, ça voudrait dire baisser encore de 6 à 10%. Alors vous allez me dire si vous débutez, mais pourquoi on n'a pas les mêmes choses en données journalières, en données hebdomadaires? Généralement, on a la même chose, c'est-à-dire que les supports et résistances hebdomadaires, on les retrouve en données journalières. Plus rarement, on a des choses que l'on a
en hebdomadaire et que l'on ne retrouve pas en journalier, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les supports et les résistances de moyen terme ont plus de solidité que les supports et résistances de journalières, mais à titre personnel, voilà, je regarde les deux. Donc voilà où on en est, j'espère que ça vous a rassuré un petit peu. Regardez ce que vous pouvez avoir avec mon partenaire au coffre.com pour l'argent. Alors, si vous voulez acheter des pièces en argent, là, il y a plusieurs solutions, hein, mais une des préférées, c'est les Vera Silver d'une once. Et les Vera Silver d'une once, eh bien, vous les trouvez actuellement à 29,38 euros, donc avec une prime assez importante de 50%, de 49%, mais encore une fois, hein, ça correspond à l'état de l'offre et de la demande sur le marché des vendeurs privés. C'est-à-dire que quand l'argent s'effondre, les vendeurs d'argent ne baissent pas le prix de leurs pièces de la même manière et donc la prime augmente. Voilà, j'espère que encore une fois ça vous a mis un petit peu d'éléments fondamentaux dans votre analyse et que vous voyez les choses un peu différemment. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.